Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts Devenir meilleur qu'hier. J'espère que tout se passe bien et que chaque jour on essaie de faire un premier pas, on essaie d'endurer, de persévérer dans nos projets afin de les réussir. La fois passée, on avait fait un point concernant les points qu'il faudra comprendre pour réussir dans ce que nous faisons ou bien grandir de manière spirituelle, essayer de comprendre les choses qui nous arrivent, essayer surtout de comprendre le monde. Le premier point, c'était sur l'échec. Là, on va parler du deuxième point qui porte sur les difficultés. Oui, les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on rencontre énormément de difficultés. Par exemple, si on se lance dans un projet, dans une relation amoureuse, dans beaucoup de domaines, forcément, avant de réussir ou bien de briller dans ce domaine, les difficultés n'en manqueront pas. Une difficulté, ça peut être un obstacle, quelque chose qui essaie de nous barrer la route, quelque chose qui ne nous facilite pas la tâche, c'est-à-dire de quitter un point A pour aller vers un point B. Donc on rencontre énormément de difficultés. Chacun d'entre nous, que ce soit dans le milieu professionnel, dans la vie personnelle, dans ce que nous faisons, des fois nous avons du mal à avancer. C'est ça qu'on appelle une difficulté. Chers amis, il faudra savoir que l'on ne peut pas éviter les difficultés. Quelqu'un qui veut poser des actes, quelqu'un qui veut faire quelque chose, vraiment je vous dis, on ne peut pas éviter à être en difficulté. Parce que déjà, il y a une loi qui fait partie des 14 lois universelles. C'est une loi de la nature. Le monde est régi par des lois naturelles et ces lois réagissent sur nous. Chers amis, sachez que ces lois ont des effets sur nous. Ça peut être positif comme négatif par rapport aux actions que nous menons dans ce monde. Parmi les 14 lois universelles, je vais vous citer une parmi elles. C'est la loi de la relativité qui est en rapport avec les difficultés que nous rencontrons. Cette loi nous apprend que chaque individu traversera des séries de challenges au cours de sa vie. Elle nous apprend aussi à comparer nos problèmes à ceux des autres et à mettre chaque chose dans la bonne perspective. Être en difficulté, ça ne veut pas dire qu'on est nul. Être en difficulté, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Dans la difficulté, on peut apprendre comme on ne peut pas apprendre. Je vous dis, vous êtes en difficulté, dites-vous qu'au fond, vous êtes sur la bonne route. Parce que quelqu'un qui n'est pas en difficulté et qu'il réussit les choses facilement, il sera toujours dans les difficultés. Vaut mieux être en difficulté pour réussir quelque chose et être dans le confort après que de réussir les choses sans connaître d'obstacles ni de difficultés et de connaître des difficultés, beaucoup de problèmes par la suite. Moi, je préfère le premier cas. La quête de la réussite est un chemin rempli de difficultés, d'obstacles et de certains paramètres qu'il faudrait résoudre afin d'avancer. Les difficultés, comme je l'ai dit, il y a des leçons, ça nous forge, ça nous permet de comprendre certaines situations, pourquoi l'on n'avance pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où pratiquement les gens n'aiment pas être en difficulté. Pour eux, être en difficulté, voilà, c'est un projet qui est voué à l'échec. On ne devrait pas être en difficulté, on devrait venir faire le premier pas, avoir un financement, lancer un business et réussir facilement. Sachez une chose, mes amis, on apprend dans chaque difficulté. Une citation de Brian Tracy qui nous dit « Les difficultés ne visent pas à nuire, mais à instruire ». Comme je l'ai dit tantôt, on apprend dans chaque difficulté. Ça nous permet d'élever le niveau, de comprendre, de forger notre état d'esprit, chers amis. Donc, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas quand vous êtes dans des difficultés. Essayez de comprendre ces difficultés, c'est très important parce que les difficultés nous rendent forts. Les difficultés nous permettent de nous auto-évoluer
Chers amis, comme je l'ai dit depuis le début, le but de ces podcasts, c'est d'essayer de vous comprendre, c'est d'essayer de comprendre le monde. Avant même de comprendre le monde, il faut d'abord vous comprendre. C'est la première chose à faire. Si vous vous comprenez, vous parviendrez à comprendre le monde. Le but de ces podcasts, c'est la motivation, c'est d'essayer d'élever le niveau, de comprendre réellement qui vous êtes. Il y a une de ces phrases qui m'inspire beaucoup concernant la réussite. Pour réussir dans la vie, il faut se comprendre d'abord pour ensuite essayer de comprendre le monde. Et si vous êtes élève, étudiant et que vous avez des projets d'avenir, forcément vous avez des projets, vous avez des rêves. Je vous dis une chose, si vous pensez que vous allez réussir facilement à devenir ingénieur, à devenir le prochain Bill Gates, à bâtir quelque chose facilement. Je vous dis là, tout de suite, vous vous trompez sur toute la ligne si vous pensez que vous allez poser des actes sans rencontrer de difficultés. Et on va citer quelques difficultés nous concernant, les quelques difficultés que nous rencontrons dans notre quotidien chaque jour. Une difficulté, ça peut être le manque de confiance. Aujourd'hui, énormément de gens ont des idées. Des gens ont des idées qui peuvent révolutionner le monde. Mais par manque de confiance, parce que quand on n'a pas suffisamment de confiance, quand on manque de confiance, on est dans l'inaction. Et nos rêves, nos projets, tout cela, ça meurt. Ça meurt, je vous dis. Donc, le manque de confiance est une difficulté. Donc, si vous savez que vous avez des problèmes de manque de confiance, essayez de résoudre ça, c'est important. Parce que la confiance, c'est la base. Et oui, chers amis, la confiance, c'est la base de qui vous êtes vraiment. Si vous manquez de confiance, oui, vous allez rater énormément de choses. Donc, essayez de passer à l'action chaque jour parce que c'est en passant en action qu'on parvient à gagner plus de confiance par rapport à la chose dont on a vraiment peur. Une difficulté aussi, ça peut être une mauvaise compréhension de la chose. Vous vous êtes lancé dans quelque chose et vous avez du mal à avancer, c'est parce que vous ne comprenez pas la chose, c'est parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, c'est parce que vous manquez de formation. Ouais, c'est une difficulté. Dorénavant, allez vous former, allez étudier les problèmes, apporter une solution pour pouvoir avancer dans ce que vous faites. Une difficulté aussi, ça peut être avoir un mauvais entourage. Si vous vous entourez mal par des gens qui ne sont pas ambitieux, des gens médiocres, des gens qui ne passent pas à l'action, voilà, ils vont vous contaminer. Vous serez pareillement comme eux. Il faut choisir votre entourage. Si vous êtes entrepreneur, accompagnez-vous avec des entrepreneurs. Vous êtes investisseur, accompagnez avec des investisseurs. Vous souhaitez être le meilleur dans votre domaine, accompagnez-vous avec des gens qui sont les meilleurs dans le domaine. C'est comme ça. L'entourage est très important pour la personne qui veut vraiment réussir. Par contre, si vous êtes avec des gens qui ne font rien, voilà, qui vous tirent vers le bas, qui vous jugent tout le temps, ou bien vous critiquent tout le temps de manière négative dans ce que vous faites, vous n'avancerez jamais. Ok? Une difficulté aussi, ça peut être le regard des autres. On a peur, tout le temps on a peur de nous lancer parce que les gens nous indexent, les gens peuvent dire que voilà, maintenant on est devenu telle personne, on vend de nouveaux produits, on est commerçant, voilà, on n'ose pas passer à l'action parce qu'on se soucie de ce que les gens vont penser par rapport à ce que nous allons faire. Ça aussi, c'est une difficulté qu'il faudra vraiment régler. Chers amis, une difficulté, ça peut être aussi les critiques. Il y a des critiques positives, c'est positif, mais les critiques qui font mal, vraiment, c'est les critiques négatives. La peur de beaucoup de gens. Les gens ont peur de se faire critiquer parce qu'ils pensent que quand on se fait critiquer, c'est parce qu'on est nul. Non, il y a quelque chose d'important dans les critiques. Si on vous critique, cherchez ce qui est bon. Le pourquoi on vous critique par rapport à ce que vous faites, d'essayer de vous améliorer, c'est important. Ok? Les critiques, ça peut vous permettre d'avancer, de vous améliorer dans ce que vous faites, d'évoluer dans ce que vous faites. Donc, n'ayez pas peur de vous faire critiquer, mes amis, parce que les critiques, parfois, ça peut vous sauver la vie. Donc, encaissez les critiques. Chers amis, si les difficultés vous arrêtent, c'est parce que vous avez un mindset fixe. Vous ne croyez pas aux possibilités qui se cachent derrière les difficultés.
Sachez que, comme je l'ai dit tantôt, dans chaque difficulté, il y a une opportunité d'apprentissage, de changement, d'élévation, chers amis. Que les obstacles ne vous barrent pas, n'ayez pas peur des difficultés, affrontez les difficultés, c'est comme ça que vous parviendrez à avancer dans ce que vous faites. Croyez en vous, c'est important, c'est la première chose dont vous devrez faire. Chers amis, pour avancer dans ce que vous faites chaque jour en cas de difficulté, dites-vous ceci pour vous motiver à persévérer, parce que la persévérance, c'est un état d'esprit. Et la persévérance vous permettra donc de sortir dans ces difficultés, d'apprendre dans ces difficultés. La phrase est la suivante: tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je répète, tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Chers amis, c'est ça qui met fin à ce nouveau numéro des podcasts Devenir meilleur qu'hier. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour le 3e point. Force et courage à vous.